Shalom, shalom les amis, ici la sœur Noéla Kandolo. Veuillez m'excuser pour ces quelques minutes de retard que j'étais en train de mettre en place pour pouvoir vous parler. J'espère que vous allez bien. Je vous salue au nom de Jésus et sachez que je vous aime dans le nom de Jésus. Bien-aimés, comme je vous ai donné rendez-vous, un moment de partage, parce que, comme vous voyez, je suis en train d'écouter la chanson de notre frère, de notre papa, l'Ifoko du ciel, qui chante que c'est toujours pendant les fêtes que les enfants de Dieu sont tués. Bien-aimés, toi et moi, nous sommes en train de préparer des festivités, que ce soit la fête de Noël, des fêtes en famille, que ce soit la fête du Nouvel An, bien aimé dans le Seigneur. Excusez-moi, je vais couper la musique. Donc, je suis en train de couper ma musique ici. Donc, comme je le disais, c'est vraiment comme notre papa, notre grand frère, le Foucault du ciel, chante. C'est toujours pendant les fêtes que les enfants de Dieu sont tués. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis la servante de Dieu Noéla Kandolo, ici à Ottawa, au Canada. Que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez. J'espère que vous vous portez bien. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler sur les dangers de la fête. Nous allons voir ensemble qu'est-ce qui arrive lorsque nous fêtons. Déjà, qu'est-ce que veut dire la fête? Bien-aimés, quelles sont les conséquences? Quels sont les dangers de pouvoir fêter et surtout fêter sans la présence de Dieu? Parce que dans Philippiens 4, le verset 4, la Bible dit « Réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs ». Bien-aimés dans les Seigneurs, avant de commencer, nous allons prendre nos Bibles. Pour ceux-là qui ont leur Bible, nous allons nous incliner un moment dans la prière pour pouvoir remercier ce Dieu-là qui nous donne encore l'opportunité de pouvoir être de nouveau ensemble et connectés autour de la parole de Dieu. Nous allons prier. Tendre Père, je te bénis, je te dis merci pour ce moment opportun, Seigneur. Tu nous as vu préparer nos moments de fête. Tu nous as vu préparer, Seigneur, nos destinations pour aller fêter avec nos amis, nos familles, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi tu as décidé de nous parler aujourd'hui pour que nous puissions nous préparer, mais toujours dans les Seigneurs. Saint-Esprit de Dieu, je ne connais pas les problèmes de mon frère et de ma soeur. Voilà pourquoi je t'ai remis sa vie, ma vie entre tes mains. Prends-nous en charge, prends ces moments en charge. Que tout ce qui n'est pas de toi soit détruit au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est toi qui as le contrôle de ces moments. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour les sangs que tu as fait couler au mont Golgotha pour mon frère ainsi que pour moi. Merci pour ce temps, Seigneur, des prises de conscience. Merci pour ce moment de partage. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est encore la sœur Noéla Kandolo pour ceux-là qui viennent de se connecter. Bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé lors d'une fête. Bien-aimés, parce que lors de fêtes, il se passe beaucoup de choses. Toi, peut-être mon frère qui me regarde aujourd'hui, tu as déjà été victime. Peut-être pas toi, peut-être un membre de ta famille, d'un événement tragique, malheureux, peut-être même un voisin, une amie, un ami, d'un événement tragique, lors des événements de mariage, de fêtes, de sorties. Bien-aimés, nous allons parler de tout ceci maintenant et aujourd'hui. Bien-aimé, si tu as ta Bible, n'hésite pas à la prendre avec moi. Bien-aimé, avant d'aller dans notre vif du sujet, nous allons voir. La Bible nous dit, pour ceux-là qui sont les grands lecteurs de la Bible, la Bible nous dit dans 2 Samuel chapitre 13, à partir du premier verset au verset 22, bien aimé, la Bible nous parle des enfants de David. Il nous parle particulièrement, bien aimé, de l'inceste d'Amnon, fils de David. On nous parle comment est-ce que Amnon, fils de David, a violé sa propre sœur, qui est aussi sa demi-sœur, parce que Amnon et Tamar n'avaient pas la même mère. Bien aimés dans le Seigneur, ils sont frères et sœurs, mais pas de la même maman, c'est juste David qui était leur papa.
la Bible nous relate comment est-ce que Amnon a manigancé. Comment est-ce que Amnon a manigancé, s'est fait même passer pour quelqu'un de malade, pour justement aller abuser de sa propre sœur. Lorsqu'il a fini d'abuser de sa propre sœur Tamar, au lieu même d'avoir un regard de compassion, il a chassé, il a renvoyé Tamar. Et bien aimé dans le Seigneur, on nous parle aussi d'Absalom, qui est le grand frère de Tamar, toujours fils de David, mais pas de la même mère qu'Amnon. Donc Tamar et Absalom, excusez-moi, ont la même mère, sont frères et sœurs de la même mère, mais Amnon a une autre maman. La Bible nous relate ici dans 2 Samuel chapitre 13, à partir du premier verset au verset 22, comment est-ce que Amnon, on connaît la plupart tous l'histoire, comment Amnon a manigancé en demandant à David, son père, de permettre à Tamar de venir, de lui préparer un gâteau. Et la Bible nous montre comment est-ce qu'il n'avait même pas mangé ces gâteaux-là et il a violé sa sœur. Il a violé la sœur d'Absalom. Et lorsque Tamar est partie pleurer au pied de son frère, bien aimé, vous savez qu'à cette époque-là, une fille, lorsqu'elle était déviergée, elle était une fille déshonorée. Donc, lorsque Amnon avait déshonoré Tamar, sa demi-sœur, et la sœur d'Absalom, la Bible dit Absalom n'a pas réagi. Absalom n'a pas agressé Amnon, mais il avait gardé cet acte dans son cœur. Il avait gardé cette haine. Bien aimé, vous savez, il y a des personnes à qui nous faisons du mal, qui au moment où le mal est fait, ne réagissent pas, mais au fond d'eux prennent la décision, non seulement de te détruire, mais de détruire aussi ta famille. Mais ils se disent, non, je vais le faire. Comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange à froid. Ça ne se mange pas chaud. Donc, ce sont des personnes qui prennent le temps de préméditer. Voilà pourquoi lorsque même la police nous parle de meurtre prémédité, ça veut dire que ce sont des personnes qui restent là à élaborer un plan pour amener une personne à la destruction. Donc là, c'était juste pour vous montrer pourquoi Absalom pouvait avoir quelque chose contre Amnon. Et là, aujourd'hui, nous allons voir nous sommes en train de parler sur les dangers des fêtes. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui te prépares à fêter la fête de Noël, toi qui te prépares à fêter la fête de bonne année, ma question est celle-ci. Avec qui vas-tu fêter? Avec quelle personne? Où vas-tu fêter? Parce que nous, enfants du Seigneur, avant d'aller même plus loin, la Bible nous dit, nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Donc, toutes sortes de fêtes que nous pouvons organiser pour les fins de l'année qui ne glorifient pas Dieu, bien aimé, ce n'est pas une fête qui va nous amener quelque chose de positif. Ensemble, nous allons voir comment Absalom avait prémédité son geste et il avait décidé d'accomplir sa vengeance lors d'une fête. Mon frère, ma soeur, qu'as-tu fait à quelqu'un? Une personne à qui tu as fait du mal, peut-être selon toi, tu lui as même demandé pardon. Peut-être cette personne t'a invité. Peut-être cette personne a décidé de revenir vers toi. Tu dois avoir l'esprit de Dieu. Tu dois te poser la question, comment une personne à qui j'ai fait autant du mal peut encore m'inviter près d'elle? Nous devons apprendre à marcher avec l'esprit de Dieu. Ensemble, nous allons prendre nos Bibles dans 2 Samuel, chapitre 23, du verset 23, 2 Samuel, le chapitre 13, à partir du verset 23 au verset 30. La Bible précise, le titre, c'est Amnon assassiné par les serviteurs de son frère Absalom. Et fuite d'Absalom, Absalom rentre à grâce. Mais là, aujourd'hui, nous allons parler des fêtes. Bien aimé, avant même d'aller dans la parole de Dieu, nous allons définir c'est quoi la fête. Dans les dictionnaires, la Bible, les dictionnaires nous dit, la fête est une période de réjouissance collective destinée à célébrer quelque chose ou quelqu'un. Voici la définition de la fête. Une période de réjouissance collective
destiné à célébrer quelque chose ou quelqu'un. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Samuel, chapitre 13, à partir du verset 23. Si tu as ta Bible, n'hésite pas à la prendre. La Bible nous dit ceci à partir du verset 23. 2 ans après, comme Absalom avait l'étendard des Baal-Hatzor près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit, « Voici ton serviteur à l'étendard. » Qui sont les tondeurs? Ce sont des personnes qui tondent les moutons, qui enlèvent, vous voyez, la fourrure des moutons. Nous continuons. Voici les serviteurs à l'étendard. Que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Et là, on voit que Absalom est en train d'inviter son propre père, qui est le roi David. Mais il n'invite pas seulement les rois, il invite aussi ses frères. Bien-aimé, qui t'a invité? Où vas-tu passer tes fêtes? Qui t'a envoyé une lettre d'invitation? Bien-aimé, point d'interrogation. Et avec quelle mission? Avec quel but? Si toi qui me regardes, bien-aimé, je te dis, tu as la grâce. Moi-même, j'ai la grâce que l'Éternel nous donne ces messages pour que nous puissions prendre le temps d'analyser quelle sorte de rendez-vous as-tu reçu. D'aller en boîte de nuit, d'aller avec des amis qui comptent t'empoisonner, d'aller avec des personnes qui veulent te tuer, d'aller avec les personnes qui ont même la mission de t'enlever. Continuons. La Bible dit, et le roi dit à Absalom, non mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons à charge. Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller et il est béni. Bien aimé, ici on voit que Absalom avait invité son père et ses frères. Mais David, étant un serviteur de Dieu, n'a pas eu à cœur d'aller participer à la fête de son propre fils. Bien-aimé, ce n'est pas parce que c'est ta famille que tu es obligé d'aller. Ce n'est pas parce que c'est ta famille que tu es obligé de répondre à n'importe quelle invitation. Laisse-moi te dire, si dans ta famille il y a des personnes qui n'aiment pas ton père, qui n'aiment pas ta mère, comment est-ce que ces personnes vont-ils arriver à t'aimer? Une personne qui n'a pas invité ton père, un oncle qui n'a pas invité ta mère, comment cet oncle-là va prendre à cœur de t'inviter? Point d'interrogation, continue. Absalom dit, permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. Et le roi répondit, pourquoi irait-il chez toi? Vous voyez que malgré que Absalom continue à faire la demande, avait envoyé la lettre d'invitation, malgré qu'il continuait à inviter son père n'était pas très à l'aise avec cette invitation. Vous voyez, il a invité son père, son propre père a hésité et pour finir, il a décliné l'invitation. Il y a des invitations que nous devons apprendre à décliner, surtout en cette fin d'année. Bien aimé, la personne qui ne t'a pas eu en janvier, peut-être juste à cause de toutes ces festivités, à cause d'une invitation, peut te faire du mal, peut te détruire. Et quand il a vu que David n'a pas accepté son invitation, il dit, mais permets du moins que Amnon, mon frère, de venir avec nous. Le roi répondit, pourquoi irait-il avec toi? Peut-être toi, papa qui me regarde, toi, maman qui me regarde, tu as décliné une invitation. Toi, tu n'as pas senti cette invitation-là. Mais comment veux-tu envoyer ton propre fils là où toi-même tu ne mets pas les pieds? Comment veux-tu envoyer ta fille là où toi-même tu ne mets pas les pieds? On sentait que lorsque Absalom a demandé à David de pouvoir aller avec son frère, David n'était pas trop chaud. Bien aimé dans les Seigneur, parfois tu reçois une invitation, même venant des membres de ta famille. Tu sens bien au fond de toi. Nous devons apprendre à être à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu. Lorsque tu ne sens pas quelque chose, même s'il n'y a rien de négatif, prends le temps de pouvoir interroger Dieu. Mais on m'a donné cette invitation. Pourquoi à l'intérieur ne suis-je pas à l'aise? Ok? Continuons bien aimé dans les Seigneurs.
Sur les insistances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. La Bible nous dit déjà que David était hésitant. Bien-aimé, tout ce que tu fais avec hésitation, bien-aimé, ne vient pas de Dieu. Quand tu sens que tu dois faire quelque chose et que tu sens que la personne continue à insister, bien-aimé, tu dois parfois te poser la question. Ici, la Bible nous dit que David a décliné l'invitation. Mais Absalom, étant donné qu'il avait une mission, ne s'est pas arrêté là. Il a continué, la Bible a dit, sur les insistances. Bien aimé. Donc ça veut dire qu'il a insisté. Papa, laisse-moi amener Amnon avec moi. Il connaissait la personne qui est en train de t'inviter. Bien aimé, il connaît avec quelle mission il t'invite. Tu crois que, oh, il insiste parce qu'il m'aime. Qui t'a dit qu'une personne, quand il t'invite dans une fête ou il t'invite à une sortie, parce qu'il insiste, c'est forcément un bon signe. Les garçons là qui t'appellent avec insistance, les garçons là qui te demandent de sortir avec lui avec insistance, qui te dit qu'il insiste parce qu'il t'aime? Cette fille-là qui t'invite, qui t'envoie des SMS, non, sans si tu n'es pas là, la fête ne sera pas bien. Qui te dit qu'elle n'a pas une mission? Continuons. Bien-aimé, Absalom donna cet ordre. Finalement, on a vu que David a laissé non seulement partir Amnon, mais il a laissé aussi ses autres fils aller chez leur frère Absalom. Il ne soupçonnait pas que Absalom avait une mission. Bien aimé dans les seigneurs, la personne qui t'invite là, tu dois pouvoir t'agenouiller et demander à Dieu. Je sais que pour nous les chrétiens, on dit que nous sommes démondés. Pourquoi chaque fois qu'on vous parle, pourquoi chaque fois qu'on te fait une proposition, pourquoi chaque fois qu'on vous invite, nous devons prier? Bien aimé, nous devons prier parce que tous les pas que j'ai faits, si Dieu n'est pas avec moi, je sais que je commets des pas d'erreur. Chaque pas que j'ai fait sans Jésus dans ma vie, ce sont des pas qui sont destinés à m'amener à la destruction. Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, face à toutes les propositions, nous devons interroger l'Esprit de Dieu. Combien ont perdu la vie aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas interrogé l'Esprit de Dieu? Continuons, bien-aimés. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé, donc quand Amnon sera en pleine réjouissance, quand le cœur d'Amnon sera en pleine fête, en train de savourer, égayé par les vins, et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-les, ne craignez point, n'est-ce moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Bien-aimé, lorsque tu es lucide, lorsque tu as l'esprit clair, l'ennemi aura du mal à t'affronter. Mais ici, Absalom a donné des ordres. Quand il va boire, il y a des gens qui te font boire dans des fêtes. Il y a des gens qui ont prévu de te faire boire, de te saouler, enfin de te violer. Combien est-ce que les filles ont été violées uniquement lors des fêtes? Parce qu'ici il dit, faites attention. Donc, bon, c'est là au moment où il sera égayé par le vin. Frappez-les, violez-la, dépouillez-la, détruisez-la. La mission a déjà été donnée. Tout ce qu'on attend, c'est que tu puisses accepter l'invitation. On continue. La Bible dit frappez Amnon. Alors tuez-les. Ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi s'élevèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Le verset 30. Comme ils étaient en chemin, leur bruit parvient à David, qu'Absalom avait tué tous les fils du roi. Oh Absalom, tous les fils du roi, et qu'il n'en était, il n'en était pas resté un seul. Donc la mission de Absalom
C'était au départ, il voulait se venger uniquement d'Amnon. Mais chemin faisant, bien aimé, avec les diables, on ne blague pas. Je vous ai dit, je vous ai relaté au début, pour ceux-là qui viennent de se connecter, que Amnon est le frère d'Absalom et ils ont une sœur qui s'appelle Tamar. Tamar et Absalom, donc les trois sont tous les fils et Tamar c'est la fille de David. Mais Amnon a une autre maman et Absalom et Tamar ont une autre maman. Pour ceux-là qui viennent se connecter, j'ai expliqué que Amnon avait manigancé, avait eu de mauvaises intentions et il a fini par accomplir en violant sa demi-sœur qui était la sœur propre d'Absalom. Après l'avoir violée, au lieu d'avoir compassion, ça c'est dans 2 Samuel, chapitre 13, à partir du premier verset au verset 22. Ça c'était juste pour vous relater pourquoi est-ce que Absalom a décidé de tuer Amnon par la suite. Et une fois que Amnon a fini de violer Tamar, il l'a jeté. Bien aimé, vous savez, à l'époque, dans les temps anciens, là, être déshonoré, bien aimé, tu étais une fille sans valeur. Sans valeur. C'est aujourd'hui que les choses ont changé. Donc, imagine maintenant qui va épouser une femme déshonorée à l'époque là. Donc, lorsque Tamar est venue pleurer au pied de son frère, bien aimé, imagine-toi déjà ton frère, que ton frère apprenne qu'on t'a violé. Déjà, non, peut-être ton frère va réagir directement. Mais Absalom n'avait pas réagi. Vous savez, quelqu'un qui veut te tuer, bien aimé, quelqu'un qui veut te tuer, c'est quelqu'un qui peut préméditer. C'est quelqu'un qui va prendre son temps. C'est quelqu'un qui va te montrer que je te pardonne. C'est quelqu'un qui va te montrer que non, ce n'est rien. Mais au fond, cette personne te hait. Absalom avait gardé la haine. Voilà pourquoi nous avons lu dans 2 Samuel 13, du verset 23 au verset 30. C'est ça le sujet de notre message aujourd'hui. Notre message aujourd'hui, c'était les dangers de la fête. Bien aimé, nous avons vu que Absalom, étant le fils du roi, est venu voir son père David en disant: David, mon père, vu que nous sommes en période de fête, bien aimé, bon, ce n'était pas quelque chose qui était, c'était pas quelque chose de nouveau. Je pense que c'était pas la première fois qu'Absalom puisse organiser une fête. Et là, comme aujourd'hui, bientôt, on se prépare à fêter Noël, Nouvel An. Donc, Absalom est venu voir son père. Bien aimé, on a dit 2 ans après. 2 ans après les faits du viol. Absalom vient, papa, tu sais, je t'invite. Comme un fils calme, il vient, galant et tout. Papa, je voudrais t'inviter avec mes frères pour pouvoir fêter Noël. Disons ça parce qu'on se prépare. Il faudra bien qu'on puisse se mettre dans la réalité d'aujourd'hui. Papa, je t'invite à fêter Noël, être en famille ou les fêtes du Nouvel An. J'aimerais qu'on soit en famille. David étant serviteur de Dieu bien-aimé, le Saint-Esprit a dit non. Vous savez, quand tu ne sens pas quelque chose, ne fais pas juste pour faire. David a dit non. Non, non. Je ne voudrais pas être une charge pour toi. Non, papa, ce n'est rien pour moi et tout. Je voudrais vraiment que tu sois avec nous lors de cette fête. David a dit non. Il revient encore, il continue, papa, mais si toi tu ne peux pas venir, permets au moins que mon frère Amnon puisse venir. David a dit, pourquoi viendrait-il chez toi? Vous voyez déjà, nous-mêmes les parents, même mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, quelqu'un te pose la question pour la première fois, tu hésites. La personne insiste encore. Mais pourquoi veux-tu prendre mon fils pour aller avec toi? La Bible dit, il a insisté. Bien aimé, insistance. Dis avec moi, insistance. Lorsque tu vois une personne insister, bien aimé, les voleurs de ta destinée ne se fatiguent pas, tout comme les diables. Les diables pour détruire ta vie. Tant qu'il n'a pas encore détruit ta vie, il ne peut pas se fatiguer. Il y a insistance. Dis vraiment insistance. Bien aimé, il a continué. Papa permet que Amnon puisse venir avec moi. Finalement, David, ok.
non seulement Amnon, mais finalement tous les frères de David se sont tous retrouvés chez Absalom. Bien-aimés, une fois que la fête commence, c'est l'heure de la fête. Les dangers de la fête. Beaucoup de gens ont été humiliés lors de la fête. Tu t'es fait violer, ta virginité perdue lors d'une soirée en boîte de nuit. Tu es parti une fois en boîte de nuit et tu as perdu ta virginité. Avec un inconnu. Avec quelqu'un que tu ne connais même pas. Bien aimé, quand j'étais en Belgique, on avait une amie en classe, Laurette, je ne sais pas si elle est là, si un jour elle peut me suivre. Elle connaît cette histoire, elle est réelle. Laurette avait une de ses cousines. Donc, lors des fêtes de fin d'année comme aujourd'hui, ils ont décidé d'aller en boîte de nuit. Donc, elle est allée voir avec sa sœur, la mère de sa cousine, en disant, maman, tantine, permets-nous de sortir... disons, je vais l'appeler Amélia. Permets-nous de sortir avec Amélia. On doit aller en boîte de nuit. Ils n'ont pas précisé boîte de nuit, mais on va sortir entre filles. Et la mère a accepté. Au début, elle-même, Laurette nous expliquait, sa tante ne voulait pas. Non, Amélia doit rester à la maison. Mais tantine, entre filles, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés et tout. Ils ont tellement insisté finalement. La mère a laissé partir Amélia. Et là, ils ont changé de destination. Et quand ils sont sortis de la maison, Amélia a appelé son petit copain en disant, ma mère a finalement accepté qu'on sort. On va partir en boîte de nuit en faisant 2 groupes. Laurette, dont mon amie avec sa sœur, vont prendre une autre voiture. Et Amélia, la cousine, avec son petit copain, ont pris une autre voiture. Et ils sont partis en boîte de nuit. Tout s'était passé. Mais au retour, bien aimé, dis avec moi au retour. Ils ont fêté. Je ne sais pas si cet homme-là avait bu. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Laurette et ma copine et sa sœur ont pris les chemins de retour. Ils se sont retrouvés à la maison. Ils étaient fatigués. Ils ont bu. Ils se sont endormis. Amélia, quant à elle, est partie avec son copain pendant qu'il rentrait sur autoroute. Je ne sais pas si son copain roulait à quelle distance, bien aimé. Amélia est sortie par la pare-brise. Elle est tombée sur l'autoroute. Toutes les voitures qui passaient l'ont écrasée. Et Laurette ne savait pas puisqu'elle était à la maison. Bien aimé, c'est passé dans les journaux. Je ne sais pas si les Belges sont là et peuvent reconnaître encore cette histoire. Elle est morte écrasée, écrasée, écrasée. La maman d'Amélia, qui était la tante de Laurette, était à la maison. Alors, elle a découvert, donc, quand elle regardait les journaux de 13h, c'est à la télé qu'elle a découvert que sa fille avait eu un accident qui lui a coûté la vie. Et Laurette, quand elle a appris ça, bien-aimée, elle était tellement mal. Elle était tellement mal. Voilà pourquoi, maman, quand tu ne sens pas que ta fille doit sortir, ne la laisse pas sortir. Et Amélia est décédée dans des conditions critiques. Et maintenant, Laurette et sa sœur qui avaient encouragé cette sortie-là, bien aimé, jusqu'aujourd'hui, j'espère que ça va pour eux. Parce qu'à l'époque, quand j'étais encore en Belgique, c'était très compliqué pour eux. Bien aimé, cette histoire avait divisé la famille en 2. Pourquoi? Parce que la tante en voulait à ses nièces. Et la maman des filles essayait de défendre aussi ses enfants. Donc la famille était divisée en 2. Et dans des cas comme ça, il faut que Jésus vienne. Revenez dans le vif de notre sujet. Nous avons dit ici que la fête, c'est des moments de réjouissance. Bien aimé, ça veut dire que quand je me lève, je vais dans un mariage. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un va me faire du mal là-bas. Je ne peux pas imaginer qu'on va m'empoisonner. Mais combien de personnes ont été empoisonnées lors des fêtes? Combien de personnes? Parce que lorsque la Bible dit ici, bien aimé, faites attention à Amnon. Au moment où il sera en pleine fête, bien aimé, il y a des gens qui ont prévu de te faire du mal simplement lors de cette soirée-là, lors de cette sortie. Une fois, j'étais parti en boîte de nuit. Bien aimé, pendant que j'ai fêté avec mes amis, ça c'était vraiment à l'époque, quand j'étais dans une boîte de nuit, je vois un ami que je connaissais. Mais ces jours-là, je peux dire, c'était l'ange que l'Éternel avait utilisé. Pendant que j'étais avec mes amis, pendant que j'étais en train de fêter, j'ai dansé comme tout le monde en boîte de nuit, il est venu vers moi. Il me dit, mais toi là, tu n'as pas de place ici en boîte de nuit. Dans ma tête, je me suis dit, comment ça, moi, j'ai pas de place? Je ne lui répondais pas comme ça, mais dans ma tête.
Tu vois, toutes ces personnes que tu vois là, la plupart, ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des morts. Ce sont des personnes qui reviennent des cimetières. Ce sont des personnes qui reviennent des ténèbres. Bien-aimé, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais mis mes pieds en boîte de nuit. Parce que bonne année, Noël, tu vas aller fêter ça en boîte de nuit. Pour danser avec qui? Il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui se sont retrouvées enceintes, avec des enfants, des grossesses non désirées. Pourquoi? Parce que lors de la fête, on perd, on est tellement dans l'ambiance que tout le monde couche avec tout le monde. C'est là où un homme même se retrouve adulte, en train de commettre l'adultère. Même une femme mariée, on a vu même une photo circuler. Après une fête, on voit des mamans qui se déshabillent parce qu'une fois que tu as bu, tu perds les contrôles. Alors que nous, enfants de Dieu, la Bible nous dit, réjouissons-nous dans les Seigneurs. Bien-aimé, comment vas-tu faire cette année? Tu dois faire la différence. Tu dois faire des choses pour la gloire de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne vas pas aller finir ton année en boîte de nuit. Tu ne vas pas aller finir ton année en te saoulant. Une fois que tu as bu l'alcool, il y a des gens, lorsqu'ils boivent, c'est au moment où ils commencent même à sortir des bêtises. Il y a des papas déshabillés. Il y a des papas qui couchent même avec des petites filles. Tout simplement parce qu'il y a Kenda qui fête. J'étais à une fête. Bien aimé, cette année, Dieu te pose la question. Il me pose la question. Dans quelles conditions vas-tu fêter? Encore comme l'année passée? Comme l'année passée, bien aimé dans les Seigneurs? Lorsque tu médites la parole, tu vas voir, c'est lors d'une fête qu'on a coupé la tête de Jean-Baptiste. Comment? Parce que la fille d'Hérode était tellement dans la joie, qu'on lui a demandé, que veux-tu qu'on te donne? Il dit, donnez-moi la tête de Jean-Baptiste. Coupez la tête. On a coupé la tête à un serviteur de Dieu. Pour nous, enfants de Dieu, où vas-tu aller? Où vas-tu aller? Vous croyez que si la fille d'Hérode était consciente et avait toute sa tête, elle allait demander qu'on coupe la tête de Jean-Baptiste? Mais non, sentiment. Bien aimé sur la fête, comme on dit à Lingala, bilingue. Lorsqu'on est dans la joie, lorsqu'on est dans la joie, on se déshabille. Lorsqu'on est dans la joie, on a envie de coucher avec tout le monde. On voit que tout le monde devient belle, tout le monde devient beau. Bien aimé, il y a des gens qui ont attrapé les sida comme ça. Il y a des gens qui ont attrapé des sida. Il y a des gens qui ont même empoisonné. Donc pendant la fête, tu ouvres ta maison. Il y a des gens qui n'ont jamais eu accès même à ta chambre. On n'a que toilette. Ils vont même déposer quelque chose dans ta chambre. Après les fêtes, il y a des mariages même brisés. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais eu l'occasion de te côtoyer, de côtoyer ton mari. Bien aimé, ils profitent là pour vous jeter même des fléchis, des fétiches, des sorts. Et après la fête, tu vois que ton mari et toi, ça ne va pas. Souvent, il y a des couples même qui vont dans les fêtes. Ils vont dans des fêtes là-bas, les filles sont habillées. Comment l'homme là, il a tellement bu qu'il commence à regarder les filles. L'homme, pour retourner à la maison, le monsieur rentre à gauche, la femme la rentre à droite. Et là où le monsieur va rentrer là-bas, c'est là où ils ont rencontré une sirène qui va faire tomber. Qui va les faire tomber. On a vu même des hommes de Dieu tomber. Pourquoi? Parce que la fête, il y a l'ambiance, surtout en boîte de nuit. Tu ne vois même pas la personne, mais tu danses. Vous savez, il y a un sentiment quand tu vas, tu vas à la boîte de nuit, tu as envie de danser avec n'importe qui, surtout quand tu es dans la piste de danse. Tu ne connais même pas la personne, il veut seulement te tenir. Mais le sentiment là, tu commences à danser comme si tu les connaissais. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ont vendu leur destinée comme ça. Il y a des gens qui ont couché avec les sirènes, avec les personnes décédées lors des fêtes. Chaque année, moi je connais des personnes, même à Bruxelles, la sœur Ruth Esther est là témoin. Il y a des gens que nous ne voyons jamais à l'église du 1er janvier. Donc, le 31 décembre, surtout nous là-bas à Bruxelles, l'église est tellement pleine, il n'y a même pas de place. L'église est tellement pleine, donc c'est comme si on t'a dit que le 31 décembre, c'est le jour que Christ va revenir à l'église. Ruth Esther est là, témoin, elle me suit, elle m'écoute. À Bruxelles, il faut voir le 31 décembre. Tu te rends compte, ah mon frère, on s'est séparés il y a 20 ans passés, mais il vient juste le 31 décembre. Et juste après, là, quand on finit la prière là, de passage, nous on va en boîte de nuit, bien aimé. Moi, je dis, ta relation intime avec Dieu, tu vas la créer le 31 décembre. Bien aimé,
tous les fêtes que nous disons, Noël, bonne année, tout ça, tout ce que vous voulez, ça, ce n'est pas important. Bien aimé, ce qui est important, la Bible dit, réjouissons-nous toujours. Bon, on va les lire, bien aimé. Parce que nous devons toujours appuyer tout ce que nous disons. La Bible dit dans Philippiens 4, les versets 4. Réjouissez-vous toujours. Ça veut dire le 1er janvier, les jours de ton anniversaire, les week-ends, à un mariage. La Bible dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Lorsque la Bible fait une répétition, cela prouve à quel point le Seigneur tient à cette parole-là. Réjouissez-vous toujours. Ça veut dire que tu n'attends pas le 25 décembre, le 31 janvier, tu n'attends pas ce week-end. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Bien-aimés, toujours là, ça veut dire que dans Ernions, à chaque moment, comme les Anglais disent, every time. Bien-aimés, chaque moment, nous devons honorer Dieu. Bien-aimés, partout où nous allons, nous devons honorer Dieu. Cette année, le Seigneur va voir à quel point tu veux l'honorer. Si les années passées, les années qui sont passées, tu as honoré Dieu tu as déshonoré Dieu en te saoulant, en allant coucher gauche et droite. Moi, je vois un frère, une sœur cette année qui va prendre la décision de marcher avec Dieu, d'honorer Dieu dans la famille. Même quand ta famille sera agitée pour changer la fête à une fête mondaine, tu vas dire que cette année, nous allons honorer Dieu. Cette année, dans cette maison, nous devons honorer Dieu. Dans notre habillement, dans notre façon de faire, nous devons toujours honorer les Seigneurs. Bien-aimés dans les Seigneurs, combien d'enlèvements? Pourquoi est-ce qu'au début, à la fin du mois de décembre, au début du mois de janvier, on ne parle que des accidents? Oh, dans telle excusez-moi, dans telle autoroute, accident d'un jeune, conduite en état d'ivresse. Bien-aimés, pourquoi nous perdons la tête? Parce que nous ne savons pas nous réjouir. Aller dans une boîte de nuit, ce n'est pas honorer les seigneurs. Aller dans une boîte de nuit, c'est pas là que tu vas aller honorer les seigneurs. Bien-aimés, la Bible dit réjouissez-vous toujours. Nous avons les droits de nous réjouir. Nous avons les droits d'être en famille. Nous avons les droits. Mais nous devons savoir avec qui vas-tu te réjouir. Avec quelle personne vas-tu te réjouir? En étant dans la fornication? Donc il y a des gens comme ils sont là, ils ont déjà fait des rendez-vous amoureux. Avec le but d'aller coucher avec une femme que tu n'as pas épousée. Avec un homme qui ne t'a pas épousé. Et tu dis, waouh, je compte me réjouir. Bien aimé, tu vas te réjouir dans l'impudicité. Et si le Seigneur revenait à ce moment-là? Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons, la Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu. Ça veut dire que même lorsque toi tu fêtes mon frère, lorsque tu fêtes ma sœur, on doit voir la différence. Toi-même, tu dois sentir la différence dans tout ce que tu fais, dans la manière dont tu t'habilles, dans la manière dont tu prépares tes festivités. Tu ne peux pas inviter les gens chez toi en remplissant ta maison de l'alcool. Ton but, ce n'est pas saouler. Ce n'est pas saouler les gens. Un jour bien aimé, alors que j'étais jeune dans la maison de mes parents, je ne sais pas si c'était mon anniversaire ou l'anniversaire d'une de mes sœurs. Bien aimé, nous avons invité des amis, les garçons et les filles. Ces jours-là, nous avons failli provoquer l'incendie dans la maison de nos parents. Comment? On était tellement sous l'onction de la fête. Bon, moi, je ne bois pas, je ne fume pas, mais les autres, on ne peut pas les empêcher de boire. Pendant que nous, on était à l'étage, en train de festoyer, d'écouter la musique, bien aimé, il y avait un couple de jeunes qui était descendu dans la cave chez moi, chez mes parents. Et pendant que nous, on était en train de fêter. Et ils étaient là, en train de s'embrasser, en voulant. Donc, disons, ils étaient en train de faire l'amour dans la cave de mes parents. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La couverture que la fille avait utilisée pour mettre à même les sols, c'est qu'on était au chauffage, bien aimé. La maison a commencé à prendre feu. Bien aimé, les chauffeurs ont commencé à prendre feu.
Et c'est ce fait-là qui a arrêté la fête. Bien aimé, vous voyez. Donc, lors des fêtes, il y a des sentiments qui se passent. Des femmes mariées engrossées par des inconnus. Des hommes mariés couchés avec des petites filles. Bien aimé, les diables aiment ce genre de moments. Mais nous devons apprendre à faire la différence. La Bible dit que les ténèbres ne régnera pas pour toujours. Bien aimé, les ténèbres que nous avons, dont nous avons à inviter dans nos vies durant toutes ces années, parce que nous avons fêté mal. Peut-être que toi, tu avais toutes ces années passées, tu as mal fêté parce que tu n'avais jamais lu cette parole qui dit « Réjouissez-vous toujours ». Toujours. Même dans les fêtes des enfants de Dieu, nous commençons à assister à des empoisonnements. Donc il y a une personne qui son but c'est juste t'empoisonner. Voilà pourquoi moi j'ai dit, même quand tu vas dans une fête, et l'habitude même déjà de bien manger chez toi. On ne va pas à la fête. Moi quand je vais dans une fête, je vais plus peut-être honorer les mariés, répondre à l'invitation, mais ne commence pas à manger. Aujourd'hui on voit que quand quelqu'un te touche, quelqu'un t'empoisonne. Il y a beaucoup de personnes qui sont décédées. On a vu des filles en train de danser en pleine fête, tomber, boum. Pourquoi? Parce que la jalousie, la méchanceté. Vous savez tout ça pourquoi? Parce que là où il n'y a pas les seigneurs, il n'y a pas de fête. Là où le Seigneur n'est pas invité, bien-aimé, il n'y a pas sa présence. Il n'y a que les ténèbres. Voilà pourquoi cette année, nous voulons éviter tous les dangers des fêtes qui se passent dans les fêtes, en invitant Christ comme invité, bien-aimé. En invitant Christ pour être notre fondement, le fondement, la base de notre réjouissance. Tu dois inviter Jésus cette année à ta fête. Bien-aimé, tu vas me dire, mais comment est-ce que je vais inviter Jésus? Bien-aimé, on sentira la présence de Dieu dans ta façon d'organiser les choses. On sentira la présence de Dieu dans la fête familiale, dans la manière où tu vas faire tes achats, dans des petites choses, et Christ sera honoré. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes à la fin de l'année. Moi, je ne suis pas de ces gens qui disent que le diable s'est réveillé en décembre. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne vivons que par la grâce de Dieu. Si toi et moi, Dieu nous a protégés depuis janvier jusqu'en décembre, ce n'est pas en décembre que le diable va venir se réveiller. Mais la manière dont nous menons notre vie peut nous amener aussi en danger. La manière dont toi, tu prépares la fin de cette année, bien-aimé, cela peut t'amener à la vie tout comme à la mort. Bien-aimé, nous devons faire attention. Pour tout ce qui est intimité avec Dieu, pour ceux-là qui pensent que tu peux créer ton intimité avec Dieu, c'est seulement le 31 décembre à minuit, enfin de passer 2021 dans la joie. Là encore, tu fais une erreur. La Bible dit toujours, nous devons marcher avec Dieu. Nous devons créer notre intimité avec Dieu, pas le 31 décembre, pas le 25 décembre. Nous devons chaque année, du 1er janvier au 31 décembre, bien aimé, cultiver notre intimité avec le Seigneur. Lorsque tu marches avec Dieu, tu feras tout pour l'honorer dans ta façon de t'habiller, dans la façon dont tu pries de Dieu, dans la façon dont tu fêtes. Que nos fêtes à nous soient des moments de pouvoir édifier des personnes. Lorsque Dieu te donne la grâce de régner autant de personnes autour de toi, profite pour leur parler de l'amour de Christ. Profite pour leur parler de la croix, de ce que Dieu est pour toi. Profite pour les édifier, afin que ces personnes puissent accepter Christ dans leur vie. Dieu ne peut pas te donner 10 personnes. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Bien-aimé, lorsqu'une personne t'approche, lorsque Dieu te donne 2 personnes, tu as déjà un public. Dieu te donne 10 personnes, tu as une grande foule. Parce que les personnes que toi tu vas impacter, ils vont impacter à leur tour.
Et ils vont s'impacter jusqu'à ce qu'ensemble nous verrons la gloire de Dieu. Ne profite pas de voir 10 personnes que tu vas saouler. 10 personnes que tu vas simplement nourrir de la nourriture charnelle. Tu dois profiter, ne fût-ce que même de 5 minutes. De 5 minutes. Bien aimé, il suffit parfois d'avoir 5 minutes pour sauver toute une famille. Lorsque tu sauves une mère, tu sauves toute sa famille. Lorsque tu sauves un père, tu sauves toute sa génération. Voilà pourquoi, lorsque l'Éternel te permet, dans ces moments de fête, de te retrouver en famille, tu dois prendre le temps d'édifier tes enfants, d'édifier ta famille, d'édifier ceux qui sont autour de toi, de faire un bilan en famille pour voir comment est-ce que vous avez commencé l'année? Qu'est-ce que vous devez améliorer? Comment vous allez marcher ensemble dans l'amour pour l'année 2021? Il ne s'agit pas seulement d'acheter l'alcool. Acheter l'alcool à quelqu'un n'est pas une preuve d'amour. Mais lui parler de Jésus, c'est une preuve d'amour. Appeler les gens à fêter avec toi, tout autour de l'amour et de la parole de Dieu. Voilà les genres de fêtes où Christ est honoré. Voilà les genres de fêtes où nous sauvons des vies. Bien-aimés, nous avons traversé des moments difficiles. Le Seigneur veut que tu sois un canal cette année par lequel il va passer pour impacter ta famille, pour impacter les personnes autour de toi. Je bénis le Seigneur pour les frères et sœurs qui font même l'évangélisation, qui profitent de ces temps de fête pour faire même l'évangélisation. Parce que nous, les enfants de Dieu, en vérité, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde en même temps. Nous sommes appelés à être des sels de la terre. Lorsque l'Éternel permet que je puisse avoir 2 personnes en face de moi, je peux parler que de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous répète que le thème de mon message aujourd'hui était les dangers des fêtes. Les dangers des fêtes. Protège-toi. Protège ta famille. Protège les personnes que tu aimes. Profite de cette année pour impacter encore tes enfants, pour impacter ton entourage. Ne laisse pas l'ennemi trouver une porte où passer. Ne laisse pas. Lorsque tu ne sens pas que tes enfants doivent être loin de toi, ferme la porte. Bien-aimé, quand nous sommes jeunes, quand j'étais jeune, lorsque tes parents t'empêchaient d'aller à un endroit, aller avec tes amis, tu boudais. Mais ceux qui ont grandi comme moi savent que la plupart des fois où les parents étaient contre nos sorties avaient totalement raison. Parce que quelque part, le diable nous a volé quelque chose lors de ces sorties, lors des fêtes dans le monde. Et par la grâce de Dieu, en tout cas pour moi, la sœur Noéla, Dieu m'a fait grâce de pouvoir retourner dans son chemin, de pouvoir faire la joie de mon père, d'avoir fait la joie de ma mère qui n'est plus. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'il faut uniquement se réjouir dans le Seigneur. C'était la sœur Noéla Kandolo. Je vous souhaite de passer de très bons moments en famille. Surtout, réjouissez-vous dans le Seigneur. À la prochaine. Bye.